In this video, you'll hear 17 short conversations that are all part of one simple story, perfect for learning French in a way that's natural and easy to follow. We use everyday vocabulary, and you'll see both the French and the English subtitles, so you can either read along or just listen if you already know the basics. If you've seen our videos before, you know that we often include a slower version for beginners. That's something a lot of people really appreciate. But once you get a bit more advanced, that slower pace can feel a bit too slow. That's why our full program lets you turn the slow audio on or off. This video gives you the natural speed version of the conversations. But if you're just starting out, we also have a version with the slower French and the English audio linked in the description. Let's get started. Travel Story, Episode 1. Daniel meets a flight attendant on his way to Paris. Bonjour, bienvenue à bord. Merci beaucoup. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, et vous? Très bien, merci. Bon vol. Merci, tout va bien pour le moment. Vous venez à Paris en visite? Oui, c'est un rêve pour moi. Génial. D'où venez-vous? Je viens de Calgary, au Canada. Je vois. Voulez-vous quelque chose à boire? Oui, s'il vous plaît, j'ai vraiment soif. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez boire? Je voudrais du jus d'orange, s'il vous plaît. Je suis désolée, nous n'avons plus de jus d'orange. D'accord, qu'est-ce que vous avez à boire? Nous avons de l'eau, du jus de pomme, du café et du thé. Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Parfait. Voulez-vous de la glace? Non merci, pas de glace, s'il vous plaît. D'accord. Et voilà, voici votre eau. Merci, c'est gentil. Et voulez-vous quelque chose à manger? Oui, qu'est-ce que vous avez à manger? Nous avons des biscuits, des bretzels ou des noix. D'accord, je voudrais des noix, s'il vous plaît. Excellent. Et voilà. Parfait, merci. Pardon, où sont les toilettes? Les toilettes sont à l'arrière de l'avion. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Ah, je vais enfin à Paris. C'est incroyable. Bon voyage. Merci d'avoir choisi Wino Airways. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. In our full program, you can fully customize the lessons to suit your learning style. You control the number of repetitions, the speed, and the time between replies. This ensures that the lessons are always at the right pace for you. Travel Story, Episode 2. Daniel gets a car ride to his hotel. Bonjour. Êtes-vous Daniel? Oui, je suis Daniel. Êtes-vous Sophie? Oui, je suis Sophie. Je suis votre chauffeur pour aujourd'hui. Super, vous êtes arrivé très vite. Oui, j'étais juste au coin de la rue.
C'est parfait alors. Voulez-vous mettre vos bagages dans le coffre? Non, je vais garder mes bagages à l'arrière avec moi. Vous allez à l'hôtel Wino, au centre-ville? Oui, j'y ai réservé une chambre pour la nuit. C'est un très bel hôtel. Je suis sûre que vous allez adorer. Merci, c'est loin d'ici? Pas trop loin. Nous y serons dans environ 30 minutes. C'est bien, j'ai hâte d'aller visiter la ville. Il y a beaucoup de choses à voir. Paris est une ville magnifique. Qu'est-ce que vous me recommandez? La basilique du Sacré-Cœur est un endroit très populaire. Oui, j'en ai beaucoup entendu parler. Il y a une magnifique vue sur la ville. Formidable, je vais y aller demain. Il vaut mieux y aller tôt pour éviter la foule. Oui, c'est une bonne idée. Montmartre est un quartier très charmant. Merci beaucoup, c'est bon à savoir. Avec plaisir, amusez-vous bien à Paris. Merci encore, bonne soirée. Travel Story, Episode 3. Daniel meets Isabel in the hotel lobby. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Très bien, j'ai une réservation pour ce soir. Moi aussi. Je suis ici depuis une semaine. Ah, je suis désolé. Vous ne travaillez pas ici? Non, je ne travaille pas ici. Je suis désolée. La honte. Eh bien, ravi de vous rencontrer. Ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Isabelle. Je suis désolé. Je suis un peu fatigué. Je m'appelle Daniel. Pas de problème, Daniel. Je comprends. Êtes-vous ici en vacances ou pour le travail? Je suis ici en vacances. Et vous? Je suis aussi ici en vacances. Et comment trouvez-vous Paris jusqu'à présent? Je viens d'arriver, mais j'adore. Ah, vous venez tout juste d'arriver de l'aéroport? Oui, je viens tout juste d'arriver de l'aéroport. Et vous adorez déjà? Oui, le trajet jusqu'ici était magnifique. Eh bien, je suis arrivée il y a quelques jours et j'adore aussi. Génial. Quel est votre endroit préféré jusqu'à présent? C'est difficile d'en choisir un seul. Tout est génial. Êtes-vous déjà allé visiter la basilique du Sacré-Cœur? Non, pas encore. Je veux y aller bientôt. Je pensais y aller demain matin. Super. Voulez-vous y aller ensemble? Oui, c'est bon, mais je veux y aller tôt. Moi aussi. Je serai ici demain matin à 7 heures. Oh là là, mieux vaut aller se coucher alors.
To get really good at a language, you've got to come at it from all angles. There's just so much to it. You need to work on different skills and different aspects of the language. But finding a course that covers everything, well, that was tough. And that's partly why I created WeKnow, because it's the whole package. It's going to guide you from the basics to advanced levels. You'll actually learn sentence structure and grammar and verbs and tenses and the complex sounds in the language and much more. It's all in one spot, so you don't have to keep hunting for different courses. So if you're looking for an all-in-one program, you can head over to weknowlanguages.com, O-U-I-N-O languages.com, and on the website, we have a guide on how to become fluent with our unique approach. You should check it out. Travel Story, Episode 4. Daniel and Isabel ask for directions. Salut Isabelle, tu es prête à partir? Je suis toujours prête. Sais-tu comment t'y rendre? Génial. Je pense qu'on doit prendre le métro. Oui, tu as raison. Tu sais où il est? Non, je vais demander le chemin à quelqu'un. Bonne idée. Mieux vaut demander le chemin. Excusez-moi, je cherche la station de métro. Désolé, je ne suis pas du coin. D'accord, pas de problème, merci. Avec plaisir. Bonne chance. Excusez-moi, vous êtes du coin? Oui, j'habite ici. Je peux vous aider? Oui, je cherche la station de métro. Où voulez-vous aller? Nous voulons aller à la basilique du Sacré-Cœur. Dans ce cas, vous devez prendre la ligne 12. Ah, d'accord, mais désolé, où est la station de métro? Vous voyez le coin de la rue là-bas? Oui, je vois le coin de la rue. Eh bien, tournez à droite et marchez environ 3 minutes. D'accord, ça me semble assez facile. Vous verrez la station sur votre gauche. D'accord, donc sur ma gauche après 3 minutes. Peut-être 4 minutes si vous marchez lentement. Parfait, merci pour votre aide. Il y a un grand panneau, vous ne pouvez pas le manquer. Génial, merci beaucoup. Avec plaisir, bonne chance. Travel Story, Episode 5. Daniel and Isabel get to know each other. C'était très gentil de sa part de nous aider à trouver la station. Oui, très gentil en effet. J'adore parler avec les gens du coin. Moi aussi. Alors, Daniel, quel âge as-tu? J'ai 29 ans. Pourquoi? Quel âge as-tu? Ah, j'étais curieuse, tout simplement. J'ai 32 ans. Wow, vraiment? Tu as l'air beaucoup plus jeune. Merci, je le prends comme un compliment. Et d'où viens-tu? Eh bien, je suis française. Quoi? Je ne comprends pas, tu viens d'ici? Je viens du sud de la France, pas de Paris. Ah ouais? Je vais au sud de la France dans 2 jours. Cool!
je te donnerai mes recommandations. Génial, merci. Tu dois venir ici souvent. En fait, je n'ai jamais vraiment visité Paris jusqu'à maintenant. Quoi? Mais comment est-ce possible? Eh bien, j'habite aux États-Unis maintenant. Ah, d'accord. Dans quel état tu habites? J'habite en Californie. Je suis américaine maintenant. Moi, je suis canadien. Je viens de l'Alberta. Ah, tu viens du Canada? Dans quelle ville tu habites? J'habite à Calgary. Y es-tu déjà allé? Oui, j'y suis allée 2 fois. Cool. Et dans quelle ville tu habites en Californie? J'habite à San Francisco. Ah, tu as de la chance! C'est une ville magnifique. Oui, c'est très cher, mais j'adore ça. Et que fais-tu dans la vie? Je suis médecin. Je travaille à l'hôpital pour enfants. Wow, c'est génial. Tu aides beaucoup de gens alors. Oui, j'adore aider les gens. Et toi, que fais-tu dans la vie? Je suis agent de police. Toi aussi, tu aides beaucoup de gens alors. D'une manière très différente, mais oui, j'imagine. Regarde là-bas, je crois qu'on est arrivé. Ah ouais, super! La basilique est là-bas. Practice is essential when learning a new language. That's why in WeKnow, every lesson is followed by multiple ways to practice and reinforce what you just learned. Our conversations include 5 types of exercises: translations, replying, pronunciation, listening, and writing practice, designed to suit every learning style. If you're serious about making progress in your new language, you can try these exercises for free at ouino.com. ouino.com. Travel Story, Episode 6. Daniel meets a stranger at the tourist attraction. Bonjour, c'est magnifique ici, non? Bonjour. Oui, c'est vraiment magnifique ici. D'où venez-vous? Je viens du Canada. C'est génial, j'adore le Canada. Merci. Et vous, d'où venez-vous? Je viens de Belgique. Je n'ai jamais été en Belgique. Parlez-vous anglais? Non, je ne parle pas anglais, je suis désolée. Ce n'est pas grave. Je vais pratiquer mon français. Votre français est très bon. Merci. C'est difficile, mais j'adore ça. Vous êtes ici pour combien de temps? Je suis ici pour 2 semaines. Ici à Paris ou vous voyagez à travers la France? Je suis désolé, je n'ai pas bien compris. Vous restez à Paris ou vous voyagez en France? Ah, je comprends maintenant. Désolé, j'ai encore du mal. Non, ça va, ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais aussi dans le sud de la France.
C'est magnifique dans le sud. Oui, je veux visiter la Provence. Vous allez adorer. Combien de temps restez-vous à Paris? Je suis à Paris pour seulement 2 jours de plus. C'est super! Bon voyage! Merci beaucoup. Bon voyage à vous aussi. Travel Story, Episode 7. Daniel shops for a souvenir at the gift shop. Isabelle, il y a une boutique de souvenirs là-bas. Oui, j'ai vu la boutique de souvenirs près de l'entrée. Je pense que je vais aller acheter quelque chose. D'accord, parfait. Je vais t'attendre ici. Super, à bientôt. Bonjour, comment puis-je vous aider? Je regarde pour le moment. Merci. D'accord, dites-moi si vous avez des questions. Excusez-moi, ça c'est combien? C'est seulement 5 €. Super, je vais en prendre 2, s'il vous plaît. 2? D'accord. Voulez-vous autre chose? Non, c'est tout. Merci. Ça fait 10 €. Comment voulez-vous payer? Acceptez-vous les cartes de crédit? Oui, nous acceptons l'argent liquide et les cartes de crédit. Super, je vais payer par carte de crédit. Vous pourrez utiliser la machine lorsque vous serez prêt. Merci, et voilà. Voulez-vous un sac? Non merci, je n'ai pas besoin de sac. Et voilà. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Languages evolve independently from each other, so they don't always translate directly from one language to another. For example, je vais chez moi in French would translate to I am going home, but the word chez is unique to French and it could mean different things depending on the sentence it is placed in. That's why in Weno we have a new feature we developed that's called Smart Insight. You can simply click on the Smart Insight icon and it's going to give you a detailed explanation of the role of each word in the specific sentence. So every sentence in the program has this feature. So if you're kind of confused about the structure, you're not sure how it's conjugated and why it's that way, just click on that Smart Insight icon and you'll get a detailed breakdown of everything. Travel Story, Episode 8. Daniel and Isabel go to a restaurant. As-tu trouvé quelque chose? Oui, des choses toutes bêtes. Tu as faim? J'ai très faim en fait. On va au restaurant? Bien sûr, tu as quelque chose en tête? Oui, essayons le restaurant là-bas. Ouais, d'accord, ça me paraît bien. Je sais déjà ce que je veux nous commander. Nous commander? Oui, je veux te faire découvrir un super plat français. Ah ouais? D'accord, je te fais confiance alors. Et aujourd'hui, c'est moi qui t'invite. Bonjour, une table pour combien de personnes? Une table pour 2, s'il vous plaît. Très bien, suivez-moi.
Merci. J'ai tellement faim. Voici votre table. Voulez-vous quelque chose à boire? Seulement de l'eau pour l'instant, s'il vous plaît. Voulez-vous de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet? L'eau du robinet suffira, merci. D'accord. Voulez-vous voir le menu? Oui, je voudrais voir le menu, au cas où. Super. Voici votre eau et vos menus. Merci beaucoup. Tout me semble vraiment bon. Je reviendrai quand vous serez prêt à commander. Merci, mais nous sommes déjà prêts à commander. Parfait. Que voulez-vous commander? Nous allons commencer par la soupe à l'oignon. D'accord. La soupe à l'oignon comme entrée. Puis nous allons prendre les crêpes aux épinards. Excellent choix. Voulez-vous autre chose à boire? Oui, 2 cafés, s'il vous plaît. Excellent. Je reviens tout de suite. Travel Story, Episode 9. Daniel and Isabel talk about their family. J'ai vraiment faim. La soupe à l'oignon a l'air délicieuse. Les soupes françaises sont les meilleures, tu vas voir. J'espère que tu as raison. Je te fais confiance. Alors, pour qui as-tu acheté ces souvenirs? J'ai acheté un souvenir pour ma mère et un pour mon père. C'est super! Tu es un plutôt bon fils. C'est bête. Mais oui, ma famille est importante pour moi. Moi aussi. J'aime tellement ma famille. As-tu des enfants? Oui, j'ai 2 jeunes enfants, un garçon et une fille. Ah, comme c'est génial! Quel âge ont-ils? Ma fille est la plus âgée. Elle a 6 ans. Et quel âge a ton fils? Mon fils est le plus jeune. Il a 4 ans. Alors ils restent avec leur père en ce moment? Oui, ils sont avec mon mari. Ils doivent te manquer beaucoup. Oh oui, il me manque beaucoup. Tu préfères voyager seul? Non, mais ce n'est pas possible de voyager avec toute la famille. Oui, c'est un peu plus complexe avec des enfants. Ça, c'est sûr. Et toi, as-tu des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un chien. Mes enfants aimeraient beaucoup avoir un chien. Oui, ils sont vraiment le meilleur ami de l'homme. Es-tu célibataire? As-tu une femme ou une petite amie? Oui, je suis célibataire. Je n'ai pas de femme ni de petite amie. Qui s'occupe de ton chien en ce moment? Mon chien est avec mes parents en ce moment. Ah, c'est pour ça que tu as acheté un souvenir à tes parents. Ouais, tu m'as eu.
English verbs are quite simple to conjugate because they don't change much in spelling or endings. But in many languages, verbs are much more complex. They have different endings depending on the subject, and this can be confusing for learners. The good news is that the stem of the verb stays the same, and the endings follow predictable patterns for hundreds of verbs. So, in order to learn verbs effectively in a new language, simply focus on mastering these few endings and recognize the stem. We know makes this process really easy. You can start with the endings lessons to learn the correct endings for each tense, then practice these endings while learning verb stems in our verb module. Many learners say that our method makes learning verbs much simpler. If you'd like to try it, you should check out our website. For now, pay attention to verbs and their endings in the next conversation. Travel Story, Episode 10. Isabel pays the waiter at the restaurant. Vous avez terminé? Je peux prendre vos assiettes? Oui, merci, nous avons terminé. Super. Comment était la nourriture? C'était bon? Oui, c'était délicieux. Génial. Je suis heureux que vous ayez aimé. Les crêpes étaient particulièrement délicieuses. Oui, c'est vrai. Voulez-vous autre chose? Oui, nous allons prendre un autre café, s'il vous plaît. Un autre café? D'accord. Et l'addition, s'il vous plaît. Bien sûr. Je vais laisser l'addition sur la table. D'accord, c'est parfait, merci. Avec plaisir. Je reviens tout de suite avec votre café. Merci, j'adore le café. Faites-moi signe quand vous êtes prêt à payer. Nous sommes prêts à payer maintenant. Super. Comment voulez-vous payer? Nous allons payer en espèces. Voici l'argent pour le repas. Parfait. Et voici votre monnaie. C'est bon, vous pouvez garder la monnaie. Mais tout ça, vous êtes sûr? Sûre et certaine, c'est votre pourboire. C'est généreux. Merci. Bonne journée. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée à vous. Travel Story, Episode 11. Daniel and Isabel talk about the weather. Merci encore pour le repas, c'était délicieux. Mais c'est rien, ça me fait plaisir. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Oui, c'est une belle journée. Le temps idéal. J'ai vraiment de la chance pour ma première journée. Oui, tu as de la chance. Lundi, il pleuvait. Oh non, il pleuvait? En fait, il a fait nuageux et froid pendant toute la semaine. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'il neigeait? De la neige? Non, pas du tout. Ah, mais il ne faisait pas si froid alors. Il faisait froid pour Paris, pas pour le pôle Nord. Ouais, eh bien, il neigeait à Calgary quand je suis parti. Tu veux rire? Donc ça, c'est l'été pour toi alors. À peu près. Comment était le temps à San Francisco? Comme d'habitude, environ 19 degrés Celsius. Ah ouais? Je croyais qu'il faisait très chaud en Californie.
Pas là où j'habite. Il ne fait jamais très chaud. C'est dommage. Est-ce qu'il neige parfois? Non, pas de neige. Il ne fait jamais très froid non plus. Et sais-tu s'il fera beau demain? Je ne suis pas sûre. Je n'ai pas vérifié la météo pour demain. Je vais vérifier la météo sur mon téléphone. Oui, c'est une bonne idée. Il y aura un peu de vent, mais pas de pluie pour demain. C'est bien, mais je pars demain matin. Ah oui? Tu rentres à la maison? Oui, ce n'était qu'un court voyage. Ma famille me manque. Eh bien, profitons du reste de la journée. Où veux-tu aller maintenant? Je pense que tu devrais choisir. C'est ta dernière journée. Ah, mais non, ça va, tu peux choisir. Non, vas-y, tu peux choisir. J'insiste. Eh bien, je n'ai jamais vu la tour Eiffel un jour ensoleillé. Parfait. Allons voir la tour Eiffel alors. I'll always remember I took a course about 10 years ago, and in my third lesson, I heard, "This is how you say wedding ring." And my immediate thought was, I can barely say hello. Why would I need to learn how to say wedding ring right now? And when I created Wino, I wanted to make sure that people learn the vocabulary they need. In Wino, you won't be forced to learn vocabulary you don't need when starting out. The vocabulary section of Wino contains thousands of words, and you can learn all of them in the order that you want. Travel Story, Episode 12. Daniel and Isabel talk about learning languages. Donc, pour aller à la tour Eiffel, on doit prendre le métro? Je ne sais pas. Je croyais qu'on pouvait y aller à pied. On peut marcher si tu te sens en forme. Combien de temps dure la marche jusqu'à la tour Eiffel? Selon mon téléphone, environ 1 heure et demie. C'est une longue marche, mais nous allons voir la ville. D'accord, parfait. J'adore me promener à Paris. Faisons ça alors. On peut discuter en chemin. Alors, est-ce que les gens parlent français à Calgary? Il y a quelques communautés, mais non, pas vraiment. Alors, comment as-tu appris le français? J'ai appris par moi-même. J'aime le français. Vraiment? C'est très impressionnant. J'ai appris avec une application qui s'appelle Wino. C'est génial! Tu te débrouilles très bien? Merci. Je regarde aussi beaucoup de télévision en français. Tu as appris en regardant la télévision française? Oui, j'ai aussi écouté beaucoup de livres audio. Depuis combien de temps tu apprends le français? J'apprends le français depuis environ 2 ans maintenant. Ce doit être génial d'enfin pouvoir parler. Oh oui. Et toi, est-ce que tu parles bien l'anglais? Oui, j'ai appris quand j'étais petite. Quand même. Comment tu as fait? En regardant des films? Non, ma mère est américaine. Elle me parlait en anglais. Ah, c'est merveilleux ça.
Je n'ai pas eu cette chance. Et mon père est français, alors il me parlait en français. Je vois, tu as grandi dans une famille bilingue. Travel Story, Episode 13. Daniel and Isabel talk about their occupations. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir médecin? Eh bien, je veux aider les gens, faire une différence. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec les enfants? J'aime beaucoup les enfants. C'est le travail parfait pour moi. Est-ce que tu trouves ça difficile parfois? Oui, c'est gratifiant, mais aussi très difficile parfois. Je comprends parfaitement ce que tu ressens. Vraiment? Tu ressens la même chose au travail? La plupart des jours, ça va, mais d'autres, c'est difficile. Oui, j'aimerais faire plus pour aider, tu comprends? Complètement. Et est-ce que tu travailles à temps plein? Je travaillais à temps plein avant la naissance de ma fille. Mais maintenant, tu travailles à temps partiel? Oui, maintenant je travaille seulement à temps partiel. Tu voulais passer plus de temps avec ta famille? Oui, exactement. Les enfants grandissent si vite. Tes enfants vont-ils déjà à l'école? Ma fille est en première année. Mon fils commence à l'automne. Et bientôt, ils seront diplômés de l'université. Ouais, c'est tellement vrai. Le temps passe vite. Est-ce qu'on continue à marcher tout droit? Oui, nous allons marcher tout droit pour un certain temps. D'accord. Je ne sais plus vraiment où nous sommes. On doit tourner à droite après avoir traversé la Seine. Oui, j'ai entendu dire que la tour est proche de la rivière. Oui, suis-moi. Je sais exactement où elle est. As I study a new language, I often find that one of my skills is lagging behind the others. For example, I may be pretty good at reading, but I find that speaking is difficult, or understanding native speakers is challenging. To help these lagging skills catch up, I need to focus on these specifically. In We Know, you can do this in the extra language practice section of the course. There, you'll be able to focus on one skill at a time. You can choose to practice one of the 4 language skills: reading, writing, listening, and speaking. Or you can review using your flashcards that you've created while taking lessons in We Know. Travel Story, Episode 14. Daniel and Isabel say goodbye to each other. Alors, es-tu prête à rentrer à la maison demain? Oui, ce sera génial de revoir mes enfants et mon mari. Mon chien me manque déjà, alors je ne peux qu'imaginer. C'est le bon côté de retourner à la maison. Je me suis bien amusé aujourd'hui. Moi aussi, je me suis bien amusée. Bonne chance avec ton vol de retour. Merci. Si tu viens à San Francisco un jour, fais-moi signe. Bien sûr, j'aimerais beaucoup y retourner un jour. Tiens, je vais te donner mon numéro de téléphone. Merci. On ira prendre un café ou quelque chose du genre. Disons 3 cafés et je suis partante.
Va pour 3 cafés. Et je te ferai visiter ma ville. Trop cool. Quelle est la meilleure période pour visiter? À mon avis, septembre est la meilleure période de l'année. C'est bon à savoir. De toute façon, je te tiens au courant. Merci. Je n'aime pas vraiment les visites surprises. Pas de souci, je te tiens au courant. Génial! Je ferai de même si je retourne à Calgary. Super. À mon avis, janvier est la meilleure période de l'année. Janvier? Comme au beau milieu de l'hiver? Oui, viens voir à quoi ressemble le vrai froid. Merci. Je vais passer mon tour. Bref, tu dois avoir des bagages à faire. Oui, je dois aller me préparer pour demain. Eh bien, c'était vraiment agréable de te rencontrer. Oui, c'était vraiment agréable. Je t'appelle un de ces jours. Oui, j'aimerais bien te revoir. Moi aussi. Bon retour à la maison. Merci. Bon voyage. Travel Story, Episode 15. Isabel meets a stranger on the plane. Excusez-moi, je pense que vous êtes sur mon siège. Je suis désolé, je vais changer de siège. Merci. Je préfère le siège près de la fenêtre. Je comprends. Vous rentrez à la maison ou vous voyagez? Je rentre à la maison. Depuis combien de temps voyagez-vous? Je voyage depuis seulement une semaine. C'était pour le plaisir? Vous étiez en vacances? Oui, j'étais en vacances. C'était un voyage incroyable. C'est bien. Où êtes-vous allé? Je n'avais qu'une semaine, alors je suis restée à Paris. Oui, il y a tellement de choses à faire à Paris. Oui, je n'avais jamais vraiment visité Paris. J'ai été charmée. C'est une ville magnifique. Je veux y retourner un jour. Et vous? Vous rentrez à la maison ou vous voyagez? Je suis en voyage. J'avais une courte escale à Paris. Je vois. D'où venez-vous? Je suis originaire d'Oslo, mais j'habite à Amsterdam. Moi, je suis originaire de Nice, mais j'habite en Californie. Oh super, c'est là où je vais. Vous y allez pour le travail ou pour le plaisir? Pour le plaisir, avez-vous des recommandations? Bien sûr. Où allez-vous exactement? Partout, mais je veux surtout visiter les parcs nationaux. Personnellement, je trouve les séquoias très impressionnants. Je vais m'assurer d'y aller. Désolée, je suis très fatiguée. Je vais essayer de dormir un peu. Pas de souci. Oui, vous devez être fatigué après votre voyage. Oui, j'ai beaucoup marché. Je comprends tout à fait. Dormez bien. Merci.
À tout à l'heure. When I was learning a language, I hated that if I started with one platform and wanted to switch to another one, I just kind of had to start from scratch. Well, We Know really fixes that because the program was designed with a non-linear learning approach. This means that you can take the lessons in virtually any order. The program is divided in learning topics and categories, so you can skip a lesson entirely if you're confident that you'll already know the content. You can simply tag the lesson with the knowledge star system we've developed and keep track of it all. But if you prefer to be guided through a list of lessons, we also have the recommended learning path, which will take you to a recommended order of lessons through the entire program. Travel Story, Episode 16. Isabel talks about traveling. Je suis désolée, je dois aller aux toilettes. Vous êtes réveillé? Oui, bien sûr, je vais vous laisser passer. Merci. Oh là là! Combien de temps j'ai dormi? Presque 4 heures, je crois. Vous avez bien dormi? Oui, j'ai très bien dormi en fait. Je ne peux jamais dormir pendant un vol. Eh bien, un vol est comme un somnifère pour moi. Je vois ça, vous avez dormi pendant très longtemps. Oui, mais j'ai hâte de dormir dans mon lit. Je suis trop surexcité par mon voyage pour dormir. Oui, j'étais comme ça quand j'ai commencé à voyager. Oui, je ne voyage pas souvent. Vous voyagez souvent? Autant que je peux. J'aime tellement voyager. Oui, j'adore ça aussi. Quel est votre endroit préféré? Je pense que chaque endroit a son propre charme. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je veux voyager partout. Moi aussi. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le vol? J'ai regardé un film et j'ai joué à ce petit jeu vidéo. Il y a du bon divertissement dans cet avion. C'est pas mal, mais j'aimerais pouvoir dormir comme vous. Oui, dormir est un excellent moyen de passer le temps. Et vous êtes moins fatigué lorsque vous sortez de l'avion. Ah, je suis toujours fatiguée à cause du décalage horaire. Moi aussi, le décalage horaire n'est pas facile. Je suis désolée, je dois vraiment aller aux toilettes. Oh, c'est vrai, je suis vraiment désolé. Je vous laisse passer. Merci, je ne peux pas attendre cette heure de plus. Travel Story, Episode 17. Isabel meets her husband back in San Francisco. Salut chérie, je suis heureux de te voir, tu m'as manqué. Salut, tu m'as manqué aussi. Comment vont les enfants? Tu leur as beaucoup manqué, mais ils vont très bien. Super, j'ai hâte de leur faire un gros câlin. Alors, comment s'est passé ton voyage? Raconte-moi tout. Incroyable, j'adore Paris. Il y a tellement de choses à voir. Génial. Il faisait beau? Non, eh bien, il faisait nuageux et froid les premiers jours. Oh, c'est dommage. Non, ça va. La dernière journée, il faisait super beau. Je vois. Tu t'es encore fait de nouveaux amis? Avec mon charisme irrésistible, bien sûr.
Tu es un vrai moulin à paroles. J'ai rencontré un gars du Canada super sympa. Ah oui? Que faisait-il à Paris? Il était en vacances. Il voyageait en France. Ah, d'accord, c'est cool. Mais il parlait très bien français. Ah ouais? Il venait du Québec? Non, c'est ça qui est drôle. Il venait de Calgary. Il venait de Calgary et il parlait français? Ouais, il a appris le français par lui-même. Par lui-même? Comment il a fait? Ouais, il utilisait une espèce d'application machin truc. C'est vrai? Comment ça s'appelait? Quelque chose de bizarre. Ono? Kino? Je ne sais pas. Eh bien, c'est impressionnant. Tant mieux pour lui. Ouais, bref, j'ai fait un voyage incroyable. Après tout ce temps, as-tu enfin visité la Tour Eiffel? Ouais, j'ai même visité la tour 2 fois. 2 fois? Mais quel touriste! Crois-le ou non, j'ai aussi visité la basilique du Sacré-Cœur. Non, tu ne cesseras jamais de m'étonner. Je t'aime. Merci de m'avoir permis de faire ce voyage. Je t'aime aussi. Allons-y, les enfants t'attendent. So you made it to the end of the video. Like we said before, you'll learn even more by listening to it a second time and a third time. And again, if you'd like to listen to these conversations with different settings, they're available along with over 400 lessons on our website. There you'll find our full program that contains everything you need to reach high levels in your new language. If you like this, I'm sure you'll get so much from Wino. Again, you can find it at wino.com. OUINO.com. The link is also in the description. See you there!